No fliazande, azak patakide, de wale ganto na Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour votre vie, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est votre bien-aimé, le serviteur de Dieu, Vikoudi Clément. Je suis là cet après-midi pour partager la parole irrévocable de Dieu avec vous, suivant, mais bien avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais vous inviter à me rejoindre dans la prière. Prions. Seigneur éternel Dieu, nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour la grâce que tu nous donnes encore cet après-midi pour méditer ta parole. C'est ta parole qui sanctifie. La parole est esprit et vie. C'est pourquoi je prie que comme ces paroles seront en train de sortir, qu'elle apporte la vie dans un cœur, qu'elle apporte la vie éternelle, la vie écrotée de Dieu dans toutes les vies qui vont l'entendre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, mon message de ce soir est intitulé « La vie de sainteté, la nature des enfants de Dieu ». La sainteté, la nature des enfants de Dieu. Pourquoi ce message? Alors souvent nous voyons dans ces derniers temps qui sont les temps de la fin, il y a beaucoup qui n'aiment pas. C'est comme si quand on parle de sainteté, ils vont rougir. Et pourtant ils vont dire qu'ils sont enfants de Dieu, ou bien ils sont serviteurs de Dieu, ou ils sont ceci, cela. Mais il va vous dire, la vie de sainteté, c'est une vie non conditionnelle. La sainteté, si tu n'as pas de choix, si tu es enfant de Dieu. Alors nous allons dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 14. Il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Là nous voyons que le Saint-Esprit parlant au travers de Pierre est en train de dire quoi? Il y avait une vie d'autrefois. Et il dit maintenant, lorsque vous êtes devenus enfants de Dieu, comme des enfants obéissants, et nous savons bien ce que Dieu dit par rapport à l'obéissance dans 1 Samuel 15, après verset 22, où il dit l'obéissance vaut mieux que les holocaustes. Donc c'est clair. Il dit comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Ce qui veut dire quoi? Lorsque je ne connaissais pas le Seigneur, c'est autrefois. J'avais des convoitises. Il y avait des convoitises dans lesquelles nous vivions. Il dit quand vous étiez dans l'ignorance. Quand vous étiez dans l'ignorance. Il dit aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Alors, donc quand toi et moi nous étions dans les vaudous, dans les sectes, dans des choses abominables, dans la fornication, dans l'adultère, dans le mensonge, dans le vol, nous étions dans l'ignorance. Nous ne connaissions pas la parole de Dieu. Nous croyons que c'était la bonne voie. On te disait qu'on vivait, alors qu'on ne vivait pas. Car la vie réelle commence avec Jésus-Christ. Avant Christ, il n'y a pas la vie. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui a le Fils a la vie, mais celui qui ne l'a pas, n'a pas la vie. Donc la vie véritable ne commence qu'avec Christ. Avant Christ, c'est l'existence. On existe. Mais la vraie vie commence avec Christ. Alors il dit, lorsque vous étiez dans l'ignorance, comme il dit encore dans Actes au chapitre 17, verset 30, il dit quoi? Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, voilà, des temps d'ignorance. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils avaient quoi? À se repentir. À se repentir. C'est quoi la repentance? Il dit pourquoi? Verset 30, il dit parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Il y a un jour qui arrive où le monde sera jugé. Selon la justice. Pas l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est de qui il parle? Il parle de Jésus.
Aujourd'hui, Jésus est encore le sauveur. Mais demain, il sera le juge impitoyable. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, nous revenons dans 1 Pierre au chapitre 1. Il dit comme, verset 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas. On n'a pas dit, si vous voulez, vous pouvez vous conformer. Non, c'est une injonction. C'est un ordre qui est donné, qui doit être suivi. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Ce qui veut dire quoi? Quand quelqu'un ne connaissait pas Christ, il était dans l'ignorance, il vivait comme il voulait. Alors, mais un jour arrive, comme il a dit au travers de Paul dans Actes 17, que nous voyons de lui, il dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. Alors je vais te dire, toi qui m'écoutes, n'importe où tu es en cet instant même, Dieu ne tient pas compte de tes temps d'ignorance, mais maintenant que tu m'entends, tu n'es plus dans l'ignorance. Dieu t'annonce maintenant, pas demain, maintenant. Ce n'est pas moi qui le dis, maintenant, en tout lieu, peu importe là où tu es, que tu sois au WC, que tu sois n'importe où, dans la douche, au salon, dans le véhicule, n'importe où tu es, au service et tu m'entends devant ton étalage, tu dois te repentir maintenant. C'est maintenant, ce n'est pas demain. En tout lieu, qu'il y a se repentir. Parce qu'il y a un jour qui arrive. Et c'est pourquoi il dit, je parle maintenant à toi qui te dit enfant de Dieu, mais qui te dit que non, la sainteté, tout ça là, je suis déjà sauvé. Non. Tu es sauvé, tu as reçu Christ là, ça c'est une porte d'entrée, tu es rentré dans un royaume. Mais comment quelqu'un va dire qu'il va aux États-Unis, il est béninois, il quitte le Bénin pour aller aux États-Unis et il dit maintenant qu'il a la nationalité américaine et il est sur le territoire américain et il va vivre selon la culture du Bénin. Ça ne peut pas marcher là-bas parce que les États-Unis ont leur culture. Le Bénin aussi a sa culture. Le Togo, chaque pays a sa culture. De la même manière que chaque pays a sa culture, de la même manière, le royaume de Dieu. Vous voyez, au plan spirituel, il y a deux pays qui existent sur la terre. Au plan spirituel, il y a deux pays. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume de Satan. Il y a le pays de Dieu et il y a le pays de Satan. Donc il y a deux types de citoyenneté. Peut-être dans la chair, on peut voir qu'il y a 200 citoyennetés, on peut voir américain, ceci, cela. Mais au plan divin, au plan spirituel, il y a deux citoyennetés. Soit c'est enfant de Dieu, ou bien c'est enfant du diable. Soit c'est citoyen du ciel, ou citoyen du monde. C'est clair. Il n'y a pas trois. Et donc, de la même manière que chaque pays avait sa culture, chaque citoyenneté avait sa culture, alors de la même manière, la citoyenneté du royaume de Dieu a sa culture. Donc lorsque vous passez du royaume de Satan, vous venez dans le royaume de Dieu, vous devez savoir qu'il y a une culture. Vous êtes rentré dans un nouveau royaume, donc vous devez adopter une nouvelle culture. Alors, la repentance qui amène au salut n'est rien d'autre que le passage, le changement de nationalité. Vous acquérez une nouvelle citoyenneté. Et lorsque vous obtenez une nouvelle citoyenneté, mais il y a des règles par rapport auxquelles vous devez vivre dans le nouveau pays dans lequel on vous a transféré. Et c'est ce que le Seigneur a dit ici au travers de Pierre. Pour dire quoi? Mais puisque celui, verset 15, mais puisque celui qui vous a appelé est comment? Est saint, vous aussi, soyez saints. Dans quoi? Dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père, celui qui agit selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de quoi? De votre pèlerinage. Mes frères, en qui vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, nous devons savoir que nous sommes des pèlerins, des voyageurs sur la terre. Et pour cette raison, nous ne devons pas vivre comme les autres, qui vivent comme s'ils ont le titre foncier de la terre, qui vivent comme s'ils ne vont plus jamais quitter cette terre. Mais il dit ici quoi? Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre héritage. Verset 18, sachant que quoi? Que ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. Ce n'est pas le sang des boucs, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas par ça que vous avez été rachetés. Et la même manière de vivre que vous aviez quoi? Hérité de vos pères. De la vraie manière de vivre que moi-même, j'avais hérité de vraie manière de vivre de mes pères, avec des ambitions folles, des ambitions qui conduisent en enfer, des ambitions qui ne donnent aucune espérance au-delà de cette terre. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu que les ambitions ont changé, la vision a changé.
Alors le Seigneur t'appelle de la même manière qu'il m'a appelé, qu'il appelle chaque enfant de Dieu. Il t'appelle cet après-midi à faire quoi? À changer de vision, à avoir la vision du ciel. Tu ne peux pas dire que tu es un citoyen du ciel, tu es un enfant de Dieu et avoir la vision de la terre. Tu dois avoir la vision du ciel. Tu ne peux pas avoir la vision du monde si vraiment tu as l'Esprit de Dieu. Alors, verset 19, il dit, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. À cause de qui? À cause de vous. Qui, par lui, croyez en Dieu. C'est pas Jésus-Christ. Est-ce que c'est pas Jésus-Christ que vous croyez en Dieu? Ou bien c'est pas Martha, mais pas n'importe quelle chose que vous croyez en Dieu. Mais si c'est pas Jésus-Christ que vous croyez en Dieu, si c'est pas votre pasteur que vous croyez en Dieu, donc vous pouvez vivre comme vous voulez. Si c'est pas votre apôtre que vous croyez en Dieu, vous pouvez continuer par vivre comme vous voulez. Si ce n'est pas votre prophète que vous croyez en Dieu, vous pouvez continuer par vivre comme vous voulez. Mais sachez qu'ils sont tous des pécheurs qui ont besoin d'être lavés par le sang de Jésus-Christ. Seul Jésus est un agneau sans défaut, sans tache. Alors si ce n'est pas Jésus que vous croyez en Dieu, il dit quoi? Lequel dont vous devez marcher dans la sainteté. Lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes, en faisant quoi? Ayant fait quoi? Purifier vos âmes. En obéissant à la vérité. En obéissant à la vérité. Vous devez... Il y a beaucoup aujourd'hui, c'est des enfants de Dieu, mais ils n'aiment pas obéir à la vérité. Ils préfèrent obéir aux paroles de la séduction. Ceux qui vont les séduire. Mais, la Bible dit quoi? Si comme des enfants obéissants, si tu es un enfant obéissant, tu dois faire quoi? Tu dois obéir à la vérité. Pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence comment incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est là le problème. Tout le problème se repose là. Par quoi toi tu as été régénéré? Et ce n'est pas des doctrines d'hommes, des paroles séduisantes d'un homme, d'un apôtre, d'un pasteur ou d'un prophète qui t'a dit, oh, je vois que tu as porté sirop rouge ou bien sirop jaune. Ce n'est pas ces paroles-là que tu as tremblé pour dire oui papa, c'est vrai, c'est ça là qui t'a régénéré. Alors là, tu n'auras pas la vraie régénération. Non, ce n'est pas la parole vivante et permanente de Dieu. Et qu'est-ce que ces paroles disent? Allons voir. Qu'est-ce que ces paroles disent maintenant? Donc, si nous parlons de la sainteté, la vraie nature des vrais enfants de Dieu, qu'est-ce que ces paroles nous disent? C'est nous basant sur la parole de Dieu que nous sommes en train de dire ces choses. Allons maintenant dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 19. 2 Timothée 2, verset 19, il dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec quoi? Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il fasse quoi? Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et vous, on va vous dire que nous sommes au temps de la grâce. On peut vivre comme on veut. Non, le sang de Jésus nous a déjà purifiés. Mais le sang de Jésus vous a purifié, vous voyez quoi? C'est pour vous amener dans un royaume. C'est pour vous amener dans une cité. C'est pour vous amener, pour vous donner une nouvelle citoyenneté. Mais vous devez, ayant acquis cette citoyenneté, vous devez maintenant vivre. C'est comme, donc vous avez changé de nature. Mais vous dites que non, on va rester comme ça, et il faut vivre comme on veut. Donc il dit, si quelqu'un prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. C'est ça la vie de sainteté. Vivre une vie de sainteté, c'est s'éloigner de l'iniquité. Et c'est obligatoire. Alors il dit dans une grande verset 20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Vous voyez ça? Dans une maison, dans la maison de Dieu, il y a plusieurs catégories de personnes. C'est à toi maintenant de choisir. Est-ce que tu seras un vase d'honneur ou bien un vase d'un usage vil? Là où on va déposer les caca, on va déposer les déchets, les désordres, on va cracher dedans, uriner dedans. C'est un choix. C'est un choix. C'est pourquoi il dit si quelqu'un prononce le nom de l'Éternel qui se voit de l'iniquité. Dans une grande maison, la grande maison c'est où la maison il dit, il n'y a pas seulement des vases d'honneur et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont d'un usage, les uns sont les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un fait quoi? Se conserve comment? Pur. C'est ça. Si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié. Un vase d'honneur comment? Sanctifié.
par un vase d'honneur vivant dans le désordre, dans la débauche, la fornication. Il va forniquer et il prend encore le micro pour dire qu'il veut prêcher. C'est quel serviteur de Dieu vous êtes? C'est quel type d'enfant de Dieu? Tu finis la fornication, tu vas prendre le micro pour dire que tu veux chanter. Tu veux chanter pour quel Dieu? Pour le Dieu de l'impudicité? Certainement, oui. Mais pas pour le Dieu qui a dit, vous serez saints car moi-même je suis saint. Pas pour ce Dieu-là. Il ne peut pas accepter ça. Il dit quoi? Sanctifier. Si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, des choses abominables, de l'impureté, des abominations, il dit quoi? Il sera un vase d'honneur. Sanctifié. Utile à son maître. Le maître, qui est ton maître? Est-ce que c'est Jésus? Ou bien c'est maman? Est-ce que c'est Jésus? Ou bien la grande Babylone, la mère de tous les impudiques de la terre? Oui. Est-ce que c'est elle qui est ton maître? Donc tu as déjà le sceau de la mondialité qui est sur toi. Alors la Bible dit quoi? La fumée de l'instrument monte au siècle des siècles. Si tu fais partie, si tu as déjà reçu la marque de la grande Babylone sur ton front et sur ta main, et tu penses que non, c'est une marque qui va venir, va donner, non! C'est la marque de l'impudicité, de l'impureté, des souilles, de la convoitise des yeux de la chair, de l'amour du monde. Et tu aimes le monde, l'amour du Père n'est point en toi. Alors il dit, ici, nous revenons au verset 21 de 2 Timothée 2. Alors il dit, si donc quelqu'un se conserve pur, tu dois te conserver pur. C'est ça. Ça veut dire quoi? Le Seigneur t'a sauvé, il t'a lavé par le sang de Christ. Ce n'est pas par les œuvres que quelqu'un est sauvé, non. C'est par la foi en l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ à la croix de Golgotha que le sang de Dieu te lave, te purifie de tes souillures pour te faire entrer maintenant dans le royaume de Dieu. Mais une fois entré dans le royaume de Dieu, tu dois maintenant te conserver pur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme quelqu'un avait tué et il a été jeté en prison. Et étant jeté en prison, on lui a donné maintenant une condamnation d'une prison à perpétuité. La prison à perpétuité, c'est comme l'enfer. C'est-à-dire quoi? Même s'il meurt, même dans la tombe, il continue d'être prisonnier. C'est pourquoi on va enchaîner sa tombe. C'est ça la prison à perpétuité. Ce n'est pas la prison à vie. Si c'est la prison à vie, quand il meurt, le jour où il meurt, donc il cesse d'être prisonnier. Mais la prison à perpétuité, même dans la tombe, là, il continue d'être prisonnier. C'est pourquoi on enchaîne sa tombe. Maintenant, il se fait qu'un jour, ça veut dire qu'il n'y a pas autre alternative pour que tu sois libéré. Si ce n'est pas une grâce présidentielle, c'est la même chose que Dieu a fait pour nous, en nous accordant. Maintenant, si le président accorde la grâce à quelqu'un, il prend un décret pour dire je t'accorde grâce présidentielle, tu es libéré. Le casier judiciaire est devenu vide. Quand Dieu fait ça, est-ce que quelqu'un comme ça qui avait tué, là, le président lui a accordé grâce là, est-ce qu'il va sortir en même temps pour aller tuer? Et les gens seront d'accord avec lui. Pour dire maintenant comment tu as bénéficié de la grâce, nous sommes au temps de la grâce. Oh, le président m'a donné la grâce pour ces raisons, maintenant je suis libre. Est-ce que la grâce que le président donne à ses prisonniers, c'est pour aller encore continuer? C'est un fait fait maintenant pour lui dire de continuer pas tuer les gens. C'est de ça qu'il s'agit? Je crois que non. Mais si ce n'est pas ça, pourquoi vous pensez alors que Dieu maintenant va accorder sa grâce pour pouvoir vous permettre de vivre comme vous voulez, de vos belles manières de vivre auparavant? Non, ce n'est pas possible. Si Dieu nous a rachetés par plus grâce, c'est pour faire quoi? C'est pour que nous puissions marcher dans la cité, nous puissions nous conserver maintenant plus. Parce que le Seigneur nous a déjà lavé, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Alors, c'est ça le but. Le but du Satan, le Seigneur nous sauve, c'est pour cela. Et c'est pourquoi il dit encore dans 2 Timothée au chapitre 2. 2 Timothée, j'ai dit 2 Timothée, titre 2. Allons dans titre 2 maintenant, verset 11, il dit quoi? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle fait quoi? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En faisant quoi? En attendant la bienheureuse espérance. C'est à cause de ça que nous devons marcher dans la sainteté. C'est en attendant la bienheureuse espérance. Et il dit que la grâce de Dieu, sous de salut pour tous les hommes, la grâce, c'est ça qui nous donne le salut. Ce n'est pas par les œuvres de quelqu'un. Mais il dit quoi? Elle nous enseigne à renoncer. Donc ça rejoint le fait qu'il dit dans 2 Timothée 2, verset 21, il dit quoi? Si quelqu'un fait quoi? Se conserve pur. Il se conserve pur. Il se conserve pur en s'abstenant de ces choses, de ces convoitises-là.
il va faire quoi? Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile pour son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la grâce a été donnée pour nous sauver. Et maintenant, quand nous sommes sauvés, après le salut, il nous dit maintenant, voilà, tu es devenu fils du royaume de Dieu, tu dois marcher comme un fils du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, mais quand on fait ça, c'est pour faire quoi? C'est pour attendre quoi? La bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous devons marcher dans la sainteté en attendant le retour de Christ. C'est ça sa bienheureuse espérance. Alors, le Seigneur nous le dit clair. Nous devons savoir que lorsque j'ai reçu Christ là, je dois marcher, j'ai quitté le royaume de Dieu et le royaume de Satan, j'ai quitté le monde, je suis venu dans le royaume de Dieu. Je suis tenu maintenant de faire quoi? De marcher dans la sainteté, de marcher dans la justice. Je suis tenu de marcher dans la vérité. Et c'est ça qui me distingue, parce qu'il m'a transporté du royaume de Satan, du royaume des ténèbres, au royaume de son ami à lumière. Je dois marcher maintenant en nouveauté de vie. C'est ça qui me distingue des enfants du monde. Mais si nous marchons encore comme les enfants du monde, en quoi et nous disons que nous sommes au temps de la grâce, alors nous ne sommes pas sauvés. Et c'est pourquoi la Bible nous dit clairement dans 1 Jean 3 que c'est là qu'on connaît les enfants de Dieu et les enfants de Satan. C'est au travers de quoi? Au travers du péché. On connaît les enfants de Dieu et les enfants de Satan. 1 Jean 3. 1 Jean 3. Alors, verset 9, il dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas. Le péché n'est pas sa pratique. Ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'est pas son frère. Ouais. Il dit c'est pas le péché qu'on connaît qui sont fils de Dieu et qui sont fils de Satan. Il dit il ne pratique pas. Ça veut dire quoi? Alors, il va dire oui maintenant. Est-ce que toi maintenant qui es en train de parler là, tu vas dire que oui, tu n'as jamais, depuis que tu as connu le Seigneur là, tu n'as jamais commis de péché, tu n'as fait ceci là. Justement, je ne te dis pas ça. Mais ce que je te dis c'est quoi? La sanctification. C'est un processus, ça veut dire quoi? Tu dois avoir une décision, une résolution. Tu dois avoir une haine. C'est quoi la crainte de Dieu? C'est quoi? La Bible dit quoi? La crainte de Dieu. Oh, c'est quoi la crainte de Dieu? Allons maintenant dans Proverbe. Allons dans Proverbe pour voir qu'est-ce que Dieu nous dit là-bas. Nous allons dans Proverbe 8 et dans Proverbe 9. Alors, il dit, Proverbe 8, verset 19, verset 13, il dit quoi? La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est la haine du mal. C'est la haine du mal. Tu dois haïr le mal, c'est ce que Dieu veut. Tu dois avoir la haine pour le mal. Alors, la nature, la sainteté, la vie de sainteté, la nature des vrais enfants de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Si tu t'amuses, tu te laisses séduire par un pasteur ou bien un apôtre ou quelqu'un qui te dit que non, on n'a pas besoin de la sanctification, alors tu seras étonné. Pourquoi? Tu seras étonné de te voir jeté en enfer. Tu seras surpris. Parce que le Seigneur dit clairement, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hébreu, allons dans Hébreu au chapitre 12, verset 14. Il dit quoi? Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ça veut dire quoi? Tu ne veux pas aller au ciel. Tu dois achever ta course dans la sanctification. C'est un ordre que le Seigneur nous a donné. Ce n'est pas négociable. C'est un ordre non négociable. Et je prie que le Seigneur nous accorde la grâce véritablement. Alors on va dire, c'est quoi la sanctification? C'est quoi la véritable sanctification? Parce que beaucoup vont dire, oui, je veux me sanctifier. Et il y a beaucoup. La sanctification, est-ce simplement que j'enlève les bijoux, ou bien que j'enlève les mèches, ou que j'enlève ceci, cela, et que cela suffit? Non, c'est au-delà. Ça commence quelque part avant de venir là. La sanctification, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, ils vont enlever, mais ils vont enlever bout d'oreille, ils vont enlever ceci, là. Mais les cœurs, mais ils ne sont pas encore sanctifiés. C'est pourquoi on va voir que, oh, la chair a enlevé bout d'oreille, a enlevé mèche. Aujourd'hui, et demain encore, on va la voir encore retomber dans la prostitution, dans le désordre, dans n'importe quoi. Non. Ça, on va clarifier, on va vous clarifier ça maintenant. La sanctification part de quelque part. Allons dans Deutéronome au chapitre 10.
Deutéronome au chapitre 10, il dit quoi? Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne roidirez plus votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présents. Voilà, vous circoncirez. La sanctification, c'est la circoncision du cœur. Le cœur circoncis, le cœur transformé. Lorsque le cœur est circoncis, c'est terminé. C'est ce qui s'opère. Et le Seigneur lui-même a prouvé que c'est lui qui va le faire. Allons dans Ézéchiel au chapitre 36. Ézéchiel au chapitre 36. Et nous voyons, qu'est-ce que le Seigneur dit? Verset 26. Il dit quoi? Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est ça. C'est ça la sanctification. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà. C'est ça. La sanctification concerne le cœur, l'état du cœur du croyant. C'est ça la sanctification, l'état du cœur. Est-ce qu'il y a une transformation qui s'est opérée au niveau de ton cœur? Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la sanctification s'opère, pourquoi la Bible dit tout à l'heure que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché? C'est que quand la sanctification s'opère, tu seras étonné de constater. Toi qui aimais la fornication, mais tu as une haine noire maintenant pour la fornication. Toi qui aimais les boîtes de nuit, les boîtes de nuit ne commencent pas à sentir mauvais pour toi. Toi qui aimais l'alcool, ou bien la drogue, le tabac, quand tu entends l'odeur du tabac, tu es en colère, c'est répugnant, tu as envie de vomir. Ça veut dire quoi? Dieu a touché ton cœur. Dieu a sanctifié ton cœur. Dieu a ôté. Parce qu'il y avait une puissance du diable qui contrôlait ton cœur. Et qui disait, oh, va chercher ces filles-là, va chercher ces garçons-là. Il faut courir, tu choisis, va te livrer à tel plaisir. Oh, va prendre la drogue, va prendre la quoi. Il y avait quelque chose, une puissance, la puissance de l'iniquité, qui était dans ton cœur. Mais quand Jésus vient, il dit quoi? Je vais ôter. Le Seigneur dit quoi? C'est une prophétie qu'il a donnée au travers de son serviteur Ézéchiel. Et maintenant, il accomplit au travers de Jésus-Christ. Il donne la sanctification par Jésus. Donc, c'est pourquoi le Seigneur dit clairement. Allons dans Hébreu, au chapitre 10, maintenant, il dit. Il y a parti du verset 29. Il dit, de quel plus châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été comment? Il a été sanctifié. C'est le sang de Jésus qui sanctifie. C'est Jésus dont la sanctification vient par Jésus. C'est lui qui change le cœur. Quand tu reçois le Seigneur, l'Esprit de Dieu rentre en réalité dans celui qui a reçu le Seigneur Jésus. Et l'Esprit de Dieu, quand il rentre, il vient maintenant en bon nettoyeur. Il vient avec son épée, qui est la parole de Dieu. Et il commence par nettoyer le cœur. Il commence par nettoyer, pas tailler, pas couper. Pas couper, enlever, ôter les ronds, les épines, les mauvaises choses qui sont là-bas. Il commence par enlever cela. Et quand il écoute la parole, c'est pourquoi quand quelqu'un écoute la parole, avec bonne disposition de Dieu, la vraie parole de Dieu, la parole de l'évangile pur, la parole de la sanctification, la parole de la repentance, le vrai évangile de Dieu, pas un évangile tronqué, pas l'évangile yo-yo comme les gens le font aujourd'hui, pas l'évangile de non, on va régner sur la terre. Oui, on va régner sur la terre, mais le règne sur la terre, c'est Jésus. Le règne de Christ sur la terre, de Dieu sur la terre va commencer avec Jésus. Mais votre Bible vous dit quoi? Votre Bible dit le contraire? Non. Maintenant, là, nous sommes là pour nous préparer. Pour nous préparer pour cette espérance bienheureuse, pour l'avènement glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous prépare. Jésus est venu pour nous préparer. Vous préparez quoi? Préparer une église. Il nous prépare. Et c'est ce qu'il nous dit quand nous retournons dans Tite au chapitre 2. Il dit quoi? Verset 13, il dit, en attendant, la bienheureuse espérance, c'est la manifestation de la gloire de Dieu, du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne comment? Purifié par lui. C'est lui qui purifie. Purifié par lui. C'est Jésus qui purifie.
Depuis que toi tu as reçu Jésus, on ne t'a pas dit la vérité. Pour que tu ailles devant le Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi. Tu es toujours là simplement à dire, oh Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Oui, il t'a pardonné tes péchés, mais il veut te purifier au-delà de pardonner les péchés. Il veut nettoyer ton cœur. Il veut circoncire ton cœur. C'est pourquoi il dit purifié par lui. Et c'est pourquoi il a dit dans 2 Timothée 2 que nous avons lu tout à l'heure dans le verset 21, il dit quoi? Si quelqu'un se conserve pur, pour se conserver pur, il faut avoir le désir d'être, de marcher dans la pureté, dans la sainteté. Et comme ça, tu vas maintenant à Jésus. Pour dire, comme il a dit dans titre 2 là, il dit purifié par lui, tu vas dire Jésus, purifie-moi, Jésus, sanctifie-moi, enlève ce mauvais désir de fornication de mon cœur, enlève ce mauvais désir de la drogue, de l'alcool, enlève cela de mon cœur. Je vois maintenant parce que tu as écouté l'évangile du salut qui sanctifie, alors ça veut dire que l'épée du Saint-Esprit, le Seigneur prend son épée, comment pas tailler, et toi tu vois que, oh, si je continue dans cette vie là, j'irai en enfer, et tu commences pas trembler, voilà. Comme tu ne commences pas à trembler, tu iras, ça va t'amener devant le Seigneur pour dire Seigneur, je veux changer cette vie. La vaine manière de vivre que j'avais dans le monde là, je vois maintenant que ça là ne marche pas dans le royaume de Dieu. Je dois marcher en nouveauté de vie, mais je ne sais pas comment le faire. Jésus, toi tu sais comment le faire. Alors donne-moi la grâce. Jésus, soutiens-moi, change mon cœur. Donne-moi un cœur comme ton cœur. Donne-moi ton cœur. Jésus, enlève le cœur d'iniquité, enlève le cœur de Satan, enlève le cœur de masturbation, enlève le cœur de vol, enlève le cœur d'adultère, enlève ce cœur, enlève le cœur d'hypocrisie, le cœur de colère. Donne-moi un cœur pur, comme toi, comme ton cœur. C'est ça la démarche de celui qui veut marcher avec Jésus, qui veut aller au ciel, purifié par lui. Il dit quoi? Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Est-ce que mensonge c'est une bonne œuvre? Fornication c'est une bonne œuvre? Masturbation c'est une bonne œuvre? Adultère c'est une bonne œuvre? Vol c'est une bonne œuvre? Alors, pourquoi l'escroquerie c'est une bonne œuvre? Pourquoi alors on vous dit que non, vous pouvez vivre, nous sommes au temps de la grâce? Donc vous pouvez vivre comme vous voulez. Mais il a dit quoi? Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. C'est ce qu'il a dit. Zélé pour les bonnes œuvres. Alors il dit ces choses, exhorte et reprend avec pleine autorité. C'est ce qu'il fait. Et personne ne te méprise. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous amuser avec cela. Mais je reviens tout à l'heure et nous allons voir la suite de ce message. Mais avant, pour introduire le second message, il dit quoi? Je retourne dans Hébreux 10, verset 29, il dit: de quel châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il aura été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Si tu t'amuses à vivre comme tu veux, tu as fait quoi? Première chose, tu as foulé au pied le sang de l'alliance par lequel tu as été sanctifié par Jésus. Et tu as aussi outragé l'esprit de la grâce en disant que oui, nous sommes au temps de la grâce, on peut vivre comme on veut. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.